Le jour se lève dans l'entre-deux-mers. Il va bien falloir que l'on reprenne la route. Il est 8h44. Le titre ce matin, c'est la situation ciel au centre des débats. Il est quelle heure? Quelle heure? 10h moins 5. Je peux encore une minute. Bonjour mon petit lapin. Allez, t'as bien dormi toi. Je trouve ça extrêmement beau ton petit pyjama. Oui, regarde, on a capturé un truc. Attends, mais moi plutôt un missile. Tire, je guide. Et tu le descends par là. Hop là. Oh, des crêpes de ma grand-mère. Et on va se doucher maintenant. Bah ouais, on va se doucher, mais c'est au bout, au village là-bas, donc faut aller chercher l'eau chaude, quoi. Merde. Putain, mais vous avez pu me dire que j'étais coiffé comme une merde. Comme un dessous de bras. D'ailleurs, tu veux goûter, Eric? Ouais. À mon avis, c'est quoi ça, du merlot? Non, moi je partirais sur du merlot là quand même. On dit que c'est du merlot. On va dire que c'est du merlot, même si ça n'en est pas. Quand même personne qui peut vérifier. On continue? Le temps est splendide, le raisin est mûr. C'est le moment de jeter un œil sur les vendanges qui ont lieu tôt le matin pour maintenir le raisin au frais et conserver tout son potentiel aromatique. Le secret d'un bon vin, c'est un bon raisin. Allez voilà, tiens. Un tout petit peu de retard, mais on est content de les voir. Bonjour, ma chère Marc, vous allez bien? Très bien. Ouais, je suis content de vous revoir. Ah ben oui, avec le soleil en plus. Le soleil est en plein dans les vendanges, c'est ça? Non, ça peut pas mieux tomber. Les vendanges, c'est les mecs qui repayent les feuilles. C'est quoi ici? C'est les merlots. Merlot grande réserve. Il y a des sangliers ou il y a des Voilà, animaux absolument. qui viennent vous rendre visite? Absolument, il y a des sangliers, on a constaté ça hier avec Thomas, on a fait un grand tour. Il faut absolument les vendanger, d'abord c'est magnifique, c'est très très bon. Et là, vous vendangez tout à la main? On vendange tout à la main pour les grandes réserves. D'accord. Toutes les grandes réserves par principe, parce que on peut trier, on peut choisir les grappes jusqu'à vraiment la définition parfaite, quoi. Donc on y tient absolument aussi de le faire à la main. Et au niveau de la production, ça donne quoi? Très qualitatif? Très qualitatif. Un peu moins que Petit. d'autres années ou... Petit. Mais en quantité, moins que d'habitude. Mais ça sera extraordinaire, ça sera un très très grand millésime. Quel est le plus gros marché à l'export pour le domaine? Enfin, Et en bon, Belgique, oui, je pense, oui. Sans les Belges, on ferait rien. On a un peu de sang belge alors. Il y a un message. on en est très fiers, Il on en faut est que la très fiers. Belgique continue à boire vos non, vins. les choses sont claires. De toute façon, en France, sans les Belges, on fait rien. C'est ça qu'on appelle des graves? Non, ici c'est de la grave, ouais. Et c'est au moment de la fin de la glaciation. Les gros cours d'eau du Massif central ont amené ces cailloux jusqu'ici. Donc ils ont été roulés, ils ont tous une forme un peu arrondie. Ils sont déposés sur les hautes collines comme ici. Donc ici il y avait la mer d'abord, puis ensuite les rivières. Et cette rivière nous a amené tous ces cailloux sur plusieurs centaines de kilomètres. Sur des sols comme ça filtrants, l'eau a tendance, quand il pleut trop en fin de maturité, là, au mois d'août, septembre, l'eau descend, donc c'est vrai que les raisins n'en profitent pas trop. Et ce qui est très bien, comme ça, il ne se gonfle pas d'eau. Donc c'est La vraiment vigne, pour la concentration. Pour la de concentration, TB. exactement. Et petit à petit, il faut que la vigne soit en stress au niveau de l'eau à partir du mois de juillet. Que les gros orages qui passent ne restent pas en surface, que ça descende dans le sol pour que ça s'évacue le plus possible. Dites les filles, c'est bien tous ces trucs de géologie, mais les sangliers qui mangent les raisins, on mange le sanglier farci au raisin aussi ou pas? Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Alors les sangliers, c'est eux qui commencent à nous dévaster les raisins, mais après on est content à notre tour de pouvoir Manger. de les manger. Et Ils sont bien gras, ça ils donne sont... une saveur. Mais bien sûr. Ouais, Marc, tu vois, c'est la première cuvée de 2015, des Sauvignons blancs. Donc vendangés entre le 28 août et le 6 septembre. Voilà, donc c'est... Tu vois, toi l'honneur, tu vas être le On premier, va goûter ça. le premier à goûter les blancs Formidable. 2015. Donc là, voilà, le vin, il est brut, il est comme un cidre brut, comme un jus de raisin fermenté brut. Il est totalement entier, comme du lait entier. Et là, il va être ensuite décanté, déposé
une légère filtration avant la mise en bouteille pour qu'il soit bien cristallin, bien transparent. Mais ça sera que dans plusieurs mois, en début d'année 2016. Ok, donc entre la vendange et le moment où le vin est prêt à être consommé, on a combien de temps? C'est 6 mois à peu près. 6 mois pour les blancs et les rouges ici, ça dure au minimum 2 ans. D'accord. Mais les blancs, voilà, c'est des blancs aromatiques à boire jeune, donc voilà, rotation assez rapide. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est transformé du sucre en alcool, on essaie de le mettre en bouteille assez tôt pour garder tout ce parfum, ce côté très aromatique, très exubérant presque, dans la bouteille. Voilà. Moi, je suis allé faire des photos là tout autour. Tiens. Et je vous entendais parler de vos mains de fonctionnaires ou de paysans, travailleurs, etc. J'ai une question. Comment on fait quand on est un jeune vigneron pour faire des vins qui s'adressent à des jeunes en vivant comme ça dans un endroit où on porte 2 siècles d'histoire sur les épaules, enfin 2 siècles, bien plus, mais où la famille est fixée depuis 2 siècles là-dessus. Pour moi, c'est évidemment de me servir de ce qui s'est passé avant. Ça, c'est la première base pour que le style de la maison continue. Mais après, voilà, c'est l'observation, c'est la curiosité. Je suis curieux de nature depuis tout petit. Voilà, l'esprit ouvert, regarder, voyager, goûter plein de vins différents. Dans ma cave, j'ai même pas 10% de Bordeaux, par exemple. En cave personnelle. Ça, c'est aussi un changement de génération. C'est quelque chose de tout nouveau à Bordeaux. Ça, c'est nouveau. Les générations d'avant, mon grand-père avait 100% de Bordeaux dans sa cave. Papa en a plus de la moitié. Moi, j'en ai que 10%. Bordeaux, c'est un monde de vins abordables que tu connais bien. Avec Planète, tu goûtes tous ces vins en dessous de 10 € qui ont un rapport qualité-prix incroyable. Très peu d'entre eux peuvent vieillir 15 ans. On a tous dans nos vignobles de cette appellation des cuvées haut de gamme qu'on va pouvoir garder 15, 20 ans, 25 ans. Mais le cœur des Bordeaux supérieurs, des vins abordables, c'est pas fait pour vieillir 10 ans. Le vignoble, ce sont de splendides paysages et on s'y balade entre les vignes. Et quand le cœur nous en dit, on s'arrête dans un domaine pour y rencontrer le vigneron et déguster ses vins. Et pourquoi pas pour repartir avec quelques bouteilles. D'ailleurs, l'accueil est particulièrement souriant dans le Bordelais. On est attendu au château Paulin pour déguster les vins, mais également pour partager la célèbre entrecôte bordelaise, une réelle institution dans la région. C'est pas du bois habituel, ça. Qu'est-ce que tu utilises? Oui, mais en fait, là, simplement, j'ai mis du sarment, ce qui est plutôt classique parce que ça aide à démarrer, mais c'est surtout les cèpes derrière, ça va permettre de faire cuire la viande plus longtemps. Pour le feu, on utilise donc des pieds de vigne et des sarments, parce qu'on les a sous la main, mais également pour le goût légèrement fumé. La viande est badigeonnée d'huile et saisie sur une grille préalablement chauffée. Les flammes sont vives, et pour les amateurs de viande bleue, 2 minutes de cuisson de chaque côté suffiront. Pour une cuisson plus poussée, on montera à 5 minutes. Comme accompagnement, quelques pommes de terre, une feuille de salade et le tour est joué. Et pour un maximum de plaisir, on l'accompagnera évidemment d'un Bordeaux rouge. Ces dernières années, le Bordelais a beaucoup évolué. Les portes s'ouvrent, les touristes sont les bienvenus. Quand on a du temps, on visite plusieurs propriétés, sur base des conseils des amis. Et si on a un peu moins de temps, une halte à Planète Bordeaux permet de goûter les vins de tous les vignerons de la région. Le soir, on est accueillis comme des amis par une charmante vigneronne. Elle fait du vin, accueille les touristes, organise des dégustations et fait découvrir les produits de bouche de la région. Pour nous, elle prépare carrément une recette de moule à la bordelaise qu'elle tient de sa grand-mère. Quelques échalotes finement hachées, revenues dans du beurre, du hachis de veau, une larme de vin blanc, des tomates concassées, le tout bien assaisonné. Les yeux fermés, on pense à une sauce bolognaise. Pour le vin, il y a une solution toute trouvée qui fonctionne parfaitement, un clairet. Il y a des concours en Belgique pour le brame de cerf.